Bonjour à tout le monde. Voici le montage qu'on a vu dans la liaison d'encastrement et on va essayer de faire ce petit montage ensemble. Vous voyez ici la roue dentée, là c'est l'arbre qui est séparé ici. Vous voyez très bien ici la rainure de la clavette et vous voyez aussi la rainure de la clavette sur l'alésage. Ici sont les dentures de cette roue dentée. On va voir aussi la clavette et aussi l'écrou. Et en rouge là, vous voyez très bien la rondelle. Comment on va commencer à faire ça? Donc je dois démarrer SolidWorks. Ici je dois faire nouveau, pièce, et je commence si vous voulez par la pièce la plus simple peut-être, ou comme vous voulez, je commence par l'arbre. L'arbre, donc je dois faire esquisse, où je viens ici pareil, je clique seulement une fois, je fais esquisse, je clique encore une fois sur le plan de face, je vois que l'esquisse est installée ici, je commence directement par une ligne de construction, je trace la ligne de construction sur le... si vous ne voyez pas la cotation, c'est pas grave. Je vérifie que cette ligne est bien horizontale. Si je ne vois pas l'origine, je peux l'appeler ici. L'origine, ou sinon, ici, affichage, et tu sélectionnes origine, normalement, on le voit. Bon, après je prends ligne, je fais échappe bien sûr pour que je quitte l'arbre, je fais ligne, et je trace l'arbre. Si vous voulez, mettez l'origine ici, et je fais cette forme rapidement. Désolé, je fais ça. Évitez d'être par exemple lié avec un autre point. Je fais par exemple cette forme. Je la ferme bien cette forme. N'oubliez pas, il faut la fermer ici. Et je fais échappe. Et là je commence la cotation. Je ne sais pas ce point c'est quoi, mais on verra. Je commence par la cotation de cette partie qui est... Attendez, je mets celle-là, peut-être plus simple. Je commence par là. Je mets, regardez bien, 7. Si vous descendez, là, je mets 7. Je mets celle-là, entre ça et ça, je mets le rayon de 8, c'est-à-dire diamètre de 16. Je code cette distance, allez, comme je ne suis pas loin, donc je le fais. Pareil, cette gorge, je n'ai pas cette code, donc je dois mettre ici 34. Je viens et je code ce diamètre 12. Hop. Là, je fais seulement échappe, je quitte la cotation et je viens ici, je redresse. J'appuie avec le bec de ma souris et je redresse la cote, il n'y a pas de problème. Est-ce que les codes sont clairs? Si ça vous dérange, par exemple, de voir, je centre un petit peu, je peux agrandir bien. Là, je peux le débarrasser de ça pour que je ne le vois pas. Bon, je reviens à la cotation. Je mets celle-là 13. Ici 35. Ici 30. Si vous ne voulez pas voir ça, seulement allez ici et enlever les relations. Là, peut-être c'est plus clair. Bon. Pardon. Donc j'ai 30, 35, je pense, j'ai rentré tout. Il me reste maintenant la longueur totale de ma pièce qui fait, vous allez voir qu'on va régler cette petite gorge ici, donc on va mettre 128. Et voilà, c'est réglé.
il me manque ici, je vois bleu, donc je n'ai pas rentré le diamètre, qui n'est pas normal. Donc je mets rayon 15. Je pense que j'ai terminé. 27, 7, 12, 13. Bon, maintenant je passe à la phase suivante. Je fais fonction et je choisis la deuxième fonction. Attention, ce n'est pas la première. La deuxième fonction. Je valide. Et voici l'arbre. Je le vois. Après, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la rainure de clavette. Pour faire la rainure de clavette, souvenez-vous, là, attendez, je fais, si vous voulez, CTRL Z. N'oubliez pas que ça fait 12. Si je prends ce plan-là qui est au milieu, je le décale, je dois remonter, je décale le plan 12 mm, donc je dois remonter ici. Allez, je reviens, je fais ça, je valide. Je viens ici, je sélectionne le plan qui coupe la pièce en deux, par exemple ce plan-là. Apparemment, vous voyez le plan qui coupe la pièce. En revanche, ce plan-là, par exemple, ne coupe pas la pièce longitudinalement. Celui-ci coupe aussi la pièce longitudinalement, donc je prends celui-là. Et je viens sur géométrie de référence. Et je sélectionne plan. Et je décale mon plan 12 mm pour qu'il soit sur cette surface. Là, il me dit combien de plans. Je peux faire 2, 3 ou même 5. Moi, je dois faire un seul. Et je valide. Et maintenant, ce plan est situé sur cette surface. Parce que malheureusement, sur SolidWorks, on ne peut pas faire un dessin sur un cylindre. Donc, je me mets sur ce plan, je sélectionne le plan, je me mets normal à ce plan, et je viens ici, j'ouvre une esquisse. Entre-temps, j'affiche l'axe comme ça. Vous allez voir bien, axe temporaire, pour que je puisse faire le dessin sur ça. Ne vous inquiétez pas, ça c'est un effet de scellement optique. Donc je prends maintenant cette fonction pour faire ma rainure de clavette. Regardez bien. Je dimensionne ça, c'est égal à 13. Et je fais la dimension de ça, rayon de 4, mais là c'est un diamètre, donc on va mettre 8, normal. Non, ça c'est le rayon, pardon. Donc on met 4, et je fais une distance entre ça et ça, ou l'axe, qui est égal à 10. J'enlève un petit peu de la matière, combien? Donc fonction enlèvement de matière. Je dois enlever combien? Attendez, je vais voir le 4,75. Ça, c'est normalisé, hein, selon le guide. Donc, voici maintenant, je vois l'arbre. L'arbre avec la rainure de clavette. Rapidement, je dois faire un petit chanfrein ici. 2. On va voir le chanfrein qu'on va le mettre parce qu'on va faire un filetage ici. Le chanfrein, c'est là. Si je mets 1 mm, je pense que c'est moins 1 mm. Bon, on verra. Donc, voilà, c'est bon. Également, je dois faire la même chose ici. Un chanfrein de 1 mm. Je valide. Là, peut-être je fais ça et je cache cet axe et je viens ici, je ne veux pas voir par exemple l'axe temporaire, j'ai plus besoin, et voici ma pièce. Bon, ici je dois sélectionner ça pour voir, pour mettre le filetage maintenant. Souvenez-vous, si je reviens au début, j'ai un diamètre de 8, donc je dois, ça c'est le diamètre de 16, pardon, rayon de 8, donc diamètre 16, donc je dois faire un filetage de 14. Regardez bien le guide. Normalement, à peu près, le filetage va être à 14. Donc, insertion, et je mets
annotation. J'attends un petit peu. Là, il me demande quel diamètre, donc je dois mettre 14. Et je dois faire, si vous voulez, jusqu'au prochain. Et je valide. Normalement, le filetage est ici. Je le vois. Bon, je me mets normal à la face. Je vois très bien le filetage. Moi, ça me chagrine un petit peu là. Est-ce que j'ai mis 360 degrés? Oui. C'est bon. C'est un effet optique. Pour maintenant montrer le filetage, je dois colorier un petit peu la pièce. Allez, on va faire cette couleur. Peut-être, je ne sais pas si ça vous plaît ou non. Vous avez le droit de choisir n'importe quelle couleur. Ça, je vais le réserver pour le... Allez, on fait comme ça sur la vidéo, ça se voit très bien. Je vais montrer le filetage maintenant. Affichage. Non, c'est outils. Options. Y aller sur document, propriété de document, et tu vas sur habillage et tu fais représentation ombrée de filetage et je valide. Normalement, je vois l'arbre. Vous allez faire maintenant enregistrer sous. Enregistrer sous et tu vas sur le bureau tes affaires perso et tu crées un dossier. Je ne vais pas vous dire maintenant qui s'appelle par exemple engrenage. Engrenage. Et tu ouvres ce dossier-là. Tu appelles cette pièce arbre. Et tu sauvegardes. Et voilà.